Salut à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Pour la vidéo de ce week-end, on va vous présenter deux machines. C'est deux combinées raboteuses dégauchisseuses. D'un côté, la Metabo HC260 et de l'autre côté, la DeWalt D27300. Allez, on passe aux caractéristiques techniques. Vous allez voir que les deux machines sont relativement similaires, mais il va y avoir des petits points d'utilisation quotidienne qui vont faire qu'on va en préférer l'une ou l'autre. Alors, parmi les caractéristiques qui vont différer, on va avoir la Metabo, la HC260, qui pèse quand même 71 kg contre 53 kg pour la DeWalt. Donc, sachant que c'est des machines qui peuvent à la fois servir pour des ateliers de petite dimension, mais également pour un professionnel sur chantier, on va préférer avoir une machine qui va être quand même quasiment 17 kg, 18 kg moins lourde que la Metabo. Ensuite, la Metabo, quant à elle, fait 2200 watts au niveau de la puissance avec une vitesse de rotation de l'arbre à 6500 tours minute contre 2100 watts pour la DeWalt avec une vitesse de rotation à 6200 tours par minute. Encore une fois, la Metabo est à son avantage au niveau de la longueur des tables de dégauchissage puisqu'elles font 1040 mm par 260 contre 1000 par 260. C'est pas grand chose, c'est quand même 4 cm de longueur en plus pour la Metabo. Cela dit, au niveau des caractéristiques générales, la largeur reste la même et on va voir tout de suite ce qui est de la hauteur de rabotage. Au niveau de la partie rabotage, c'est la DeWalt qui va être à son avantage puisqu'on va avoir une dimension de la table de rabotage en 500 par 260 contre 400 par 260. Sachant que la DeWalt a en plus des rallonges qui permettent en fait au bois de venir s'appuyer un peu plus longtemps, ce qui va être vraiment top quand on va faire des passes en série, on va pouvoir envoyer d'un côté, aller chercher, etc. Pour ce qui est de la hauteur de rabotage, les deux se limitent à 160 mm, ce qui pour des machines qui sont semi-stationnaires est déjà pas mal. Alors, les deux machines au niveau des matériaux vont être conçues complètement différemment et ça explique la différence de poids notamment, puisque la Metabo qui fait 71 kg, elle a des tables en fonte d'aluminium. On va se rapprocher plus du type de matière qui est utilisée sur les grosses machines stationnaires. Alors que de son côté, la DeWalt, ça va être un profilé aluminium. Donc en fait, c'est un profilé qui est creux tout simplement. Il y a une construction à l'intérieur pour que ça résiste au poids, au temps, etc. Mais c'est plus léger et en cas de choc, c'est quelque chose qui est moins modifiable ou moins rattrapable, par exemple, qu'une fonte d'aluminium comme sur la Metabo. Les deux machines sont équipées d'un arbre avec deux fers de coupe qui sont affûtables. Il existe des fers de rechange affûtables, etc. Et ensuite, on va avoir des petites différences, notamment la protection d'arbre. Sur la Metabo, il est en aluminium, alors que sur la DeWalt, ça va être un plastique. Voilà pour les plus grandes différences. Les deux machines sont équipées de roulettes qui vont pouvoir leur permettre un déplacement aisé soit dans l'atelier, puisqu'on a un atelier de petite dimension, soit sur chantier. Sur la Metabo, la montée-baisse va se faire sur le côté gauche, en bas. Sur la DeWalt, on va le retrouver en partie supérieure, ce qui peut parfois gêner la manipulation. Les deux machines sont équipées d'un démarrage sécurisé, c'est-à-dire qu'en cas de coupure de courant, la machine ne se relancera pas. Au niveau sécurité, c'est pareil, les deux machines sont bardées de capteurs qui font que vous ne pourrez pas avoir accès à l'arbre démarré en cas de rabotage si vous n'avez pas verrouillé les tables. Alors comme vous avez pu voir, au niveau de l'installation, c'est complètement différent entre la Metabo et la DeWalt. Néanmoins, je trouve qu'à l'usage, la Metabo est plus simple, il y a moins de pièces à revenir déclipser, reclipser, etc. que la DeWalt. Et surtout,
Une fois qu'on est en mode rabotage, on a un accès plus facile puisqu'on a retiré la table de sortie du mode dégauchissage. On la retire et on a accès directement à la table. Alors que là, il va falloir se pencher très légèrement dessous pour venir y insérer les pièces de bois. Allez, pour ce qui est des essais, on va démarrer tout de suite avec la DeWalt D27300. Donc pour aller un peu plus loin, au niveau du guide de protection d'arbre, le système pour le relever en fonction de la hauteur de la pièce à travailler, on vient tout simplement défaire cette manette et on va pouvoir le relever ou le baisser à volonté. Une fois qu'on a choisi la hauteur, on vient serrer. Pareil, si on a besoin de venir faire une pièce assez haute, on va pouvoir décaler la protection d'arbre vers l'extérieur, tout simplement on dévisse là et on vient pousser la protection de la largeur dont on a besoin. En bout de protection d'arbre, on vient retrouver ce petit système qui fait ressort, qui va nous permettre en fait de venir pousser la pièce contre la table. Un truc que je trouve pas super pratique, c'est la manivelle pour le monter-baisse de la raboteuse, puisqu'il est dans l'axe du passage de nos bras pour dégauchir. La métabo, il est placé ici, il est vraiment pas plus mal placé puisqu'on a complètement le quartier libre pour passer. Autre inconvénient, c'est que notre protection d'arbre, elle est limitée dans son relevage. Vous allez voir tout à l'heure sur la métabo, mais par exemple cette pièce de bois, si je veux venir la dégauchir, on vient embuter contre la protection d'arbre alors que ça fait seulement 73 mm de haut. Donc pour le travailler, il va falloir retirer la protection et venir travailler sa pièce. Allez, je vous en parlais tout à l'heure sur la DeWalt, cette même pièce de bois qui fait toujours 74 mm, vous voyez qu'au niveau de la protection d'arbre, elle passe parfaitement sous la métabo. Allez, maintenant qu'on a dégauchi une face, on va pouvoir se servir de cette surface de référence pour venir créer notre équerrage sur cette surface-là. Allez, maintenant qu'on a vu la partie dégauchissage, on va passer au rabotage avec les deux machines. On va démarrer avec la métabo. Donc la métabo, on retrouve la manette de montée-baisse qui est ici tout simplement, à actionner assez simplement. Alors les deux machines sont en montée-baisse avec 4 vis sans fin, donc une dans chaque angle de la table, qui sont reliées par une chaîne par le dessous, de sorte que en fait, les 4 vis, ça remonte en même temps. Donc on a le montée-baisse qui est ici. Ici, on va retrouver la graduation qui nous donne le niveau de la table par rapport au zéro. Donc là, par exemple, on est à 140 mm et on va venir remonter pour faire nos passes sur la même pièce de bois que tout à l'heure. Donc vous voyez, on n'a vraiment pas de vibration, c'est très fluide au niveau de la montée-baisse. La machine est bien stable. De la même manière que la métabo, on se retrouve avec 4 vis sans fin placées à chaque angle de la table de rabotage qui vont nous permettre, avec un système d'engrenage, de monter et descendre simultanément les 4 angles du même niveau. Alors la manivelle se trouve ici, notre référence de 160 à 0 se trouve ici. Alors cette manivelle elle est quand même nettement moins fluide que sur la métabo.
Donc par exemple ce support là qui est pas mal pour amorcer l'entrée. Donc voilà pour la présentation de ces deux machines au niveau technique et l'utilisation en mode dégauchissage ou rabotage. Alors évidemment, on avait du sapin à notre disposition. On a pu faire des passes de 2,5, 3 mm. Évidemment que si on est sur du chêne, il faudra faire des passes d'1 mm et répéter l'opération autant de fois que nécessaire pour atteindre la dimension de votre pièce voulue. Mon avis sur les deux machines, on va se situer aux alentours de 1400 € TTC pour la DeWalt contre 800-850 € pour la Metabo. Pour moi, la Metabo, pour quelqu'un qui va l'utiliser en atelier, en raison de son poids, donc qui ne va pas avoir à la charger ou la décharger régulièrement de son camion, la Metabo est la meilleure des deux machines. C'est-à-dire qu'on va avoir une finition supérieure à celle de la DeWalt, notamment sur des petites choses simples, mais qu'on va être amené à utiliser souvent quand on va dégauchir. C'est la vis pour le guide, enfin pour la protection d'arbres. Voilà, ça c'est vachement plus pratique que ce système-là, qui déjà, à l'usage là des tests, ça commence déjà à montrer quelques signes de faiblesse. Par contre, c'est vrai que quelqu'un qui va être amené à emmener ses outils sur chantier, on pense par exemple à un charpentier ou même un menuisier qui va avoir à redégauchir, raboter quelques planches, il va peut-être privilégier la DeWalt puisqu'il y a quand même 18 kg d'écart entre les deux machines. Donc c'est vrai que celle-ci, tout seul, est plus facile à porter. Ensuite, pour moi, le deuxième défaut de la DeWalt, ça va être la manette ici, qui est mal placée et du coup ça bloque quand on vient tourner. La Metabo, on n'a aucun souci, ça va tout seul. C'est super facile de le faire, même en position pas forcément bien placée. Là, vous voyez, je suis au-dessus, je ne suis pas forcément bien placé pour le faire et ça va tout seul. Là, la DeWalt, on est sur un système qui est beaucoup plus rugueux, on va dire. Et au quotidien, c'est pas plus agréable que ça. Alors quand même, à la décharge de la DeWalt, c'est une machine qui va être beaucoup plus silencieuse que la Metabo. C'est-à-dire que son système déjà de mise en rotation de l'arbre est plus silencieux que sur la Metabo. Et en plus de ça, comme c'est des machines dont l'avance du mode raboteuse n'est pas désactivable comme sur une machine d'atelier, le système est toujours en route. Et les engrenages de la Metabo font un raffut, ça racle, etc. Donc évidemment, de toute façon, c'est des machines normalement qu'on va utiliser avec un casque, mais ça n'empêche que voilà, la DeWalt est très silencieuse pour ce type de machine-là. Alors évidemment, en complément de l'une ou l'autre des deux machines au moment de l'achat, si ce n'est pas déjà fait, prévoyez de prendre un aspirateur à copeaux. Oubliez tout de suite de brancher votre aspirateur domestique à la sortie de ces machines-là, ça fait un volume de copeaux phénoménal. C'est-à-dire que là, le peu qu'on a raboté et dégauché dans la vidéo, ça vous remplit quasiment 50 litres de copeaux. Donc prévoyez un achat complémentaire, c'est à rajouter dans le budget. Il existe des aspirateurs copeaux petit budget, moins de 100 € et en fonction du nombre de sacs et de la puissance que vous allez avoir envie, ça peut aller beaucoup plus haut. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à liker, à vous abonner un max, partager et on se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!